À l'unité des naissances, on est souvent confronté à des cas rares et imprévus. Une maman vient d'être transférée de Québec. Sans intervention d'urgence, la survie de son fœtus est menacée. Ici, dans ce centre, on effectue des interventions visant à corriger certaines anomalies chez le fœtus avant la naissance. J'ai même pas fait attention. C'est un petit garçon ou une petite fille que vous attendez? C'est une petite fille. Bon. Le cas qu'on a ce matin, un bébé de 22 semaines, chez qui a été découvert un épanchement anormal de liquide, de lymphe, en réalité, autour des poumons, qu'on appelle un chylothorax congénital. À 20 semaines de grossesse, ils ont vu du liquide autour des poumons du bébé. Puis ça continuait à augmenter tout le temps. Fait qu'on a fait la myosynthèse, c'était pas génétique. Donc on s'est rendu à l'évidence que c'est un chylothorax. Ça a progressé de façon très rapide en 2 semaines et ça entraîne une compression du cœur du bébé et de ses vaisseaux au niveau du thorax. Éventuellement, ça peut entraîner le décès. La première chose que je vais faire, donc, vous allez sentir par ici, je vais vous piquer un tout petit peu, je vais geler très superficiel en fait ici. Vous sentez que ça pince ici. Ça, c'est l'anesthésie de votre bébé là, qu'on fait d'abord, ok? Dr Audibert est bel et bien en train d'anesthésier le bébé dans l'utérus de sa mère. Cette intervention est un exemple de ce qu'on appelle la chirurgie fœtale. La solution qu'on propose dans ce cas-là, c'est de poser des cathéters de dérivation, qu'on appelle des shunts, qui va permettre de faire sortir en permanence le liquide qui est accumulé dans le thorax pour le libérer dans la cavité amniotique. Puis là, il va être simplement éliminé de façon naturelle. C'est le cathéter lui-même. Si tu imagines la paroi thoracique, c'est mes doigts. Je veux que la peau soit ici, puis la plèvre est ici. Une fois qu'on le met sur le guide, il est tout droit. Il va passer dans l'aiguille comme ça. Puis une fois qu'on l'enlève, il reprend sa forme. Voilà. C'est comme poser un stérilet, c'est pas plus compliqué. Alors, ça vous rassure, hein? Ah oui. Bon. Alors, vous allez sentir une bonne pression. Là, on passe entre deux côtes. Ça va? Voilà. On est dedans, c'est parfait. La thérapie fœtale, ça fait une bonne vingtaine d'années, bientôt 30 ans, que ça a commencé à se développer. Ça s'est fait grâce au progrès de l'échographie, où on peut visualiser de mieux en mieux le fœtus, grâce au progrès de la chirurgie minimalement invasive, donc des instruments de plus en plus petits. On va le voir sortir normalement. Il devrait se dérouler. Oui. Ok, c'est bon, parfait. Donc là, je suis au milieu, ici. Ça reste une chirurgie expérimentale, difficile. Quand on fait ces cas-là, c'est parce qu'on pense que sans intervention, le fœtus ne pourra pas vivre. On voit bien la loupe à l'intérieur. Le poumon est déjà, Il y a déjà moins de liquide, partiellement Ah ouais? un peu moins. Ouais. Comment ça va, Marie-Pierre? C'est pas simple, hein? Bah, c'est un peu stressant, ouais, mais pour l'instant, ça se passe bien, là. Ça se passe bien. Ouais. Il y a quand même des complications possibles. D'abord parce que c'est pas anodin d'aller faire 2 gros trous dans la poche des os à 22 semaines et il y a quand même des risques de rupture de la poche des os ou de contraction ou de décollement placentaire. Le deuxième risque, c'est que malgré le fait qu'on a pu bien placer aujourd'hui les 2 drains, ils peuvent se déplacer. Le bébé va bouger, respirer, se retourner, tirer dessus. Donc il est possible malheureusement qu'on doive répéter l'intervention parce que le drain peut se déplacer. Ouais. C'est fini, là, ça s'est bien passé, ouais. On va vous donner un calmant si vous avez mal. Mais votre bébé a très bien réagi. En fait, elle n'a pas réagi parce qu'on l'avait shooté un peu. Vous avez été super bonne. La chirurgie est un succès. L'eau qui s'accumulait autour des poumons du bébé va s'écouler complètement dans le liquide amniotique. Bon.